Hey, salut tout le monde, bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel consacré à Fruity Loops et consacré notamment au remake de l'un des tubes qui est de cette année. Je veux bien sûr parler du titre Les Lollipop de Lil Wayne and T-Pain. Donc vous allez apprendre à refaire un peu la mélodie et surtout à refaire l'effet vocal utilisé dans la chanson. Donc eh bien, je vous propose de voir le rendu. Yeah, yeah, I'm size, Lil Wayne. Je te présente le nouveau tuto que tu comprendras bientôt. Savoir comment faire l'effet vocal de Lil Wayne et T-Pain. C'est un tuto, un remake de Lollipop, Lollipop, check it out, check it up slow like girl. Let's go feel sonic sound girl. Voilà pour le rendu du tuto. Désolé pour les paroles, c'était de l'impro. J'avais promis de ne plus recommencer. Pas sûr que je tienne cette promesse. Allez, c'est parti, on va commencer sur Fruity Loops. Donc, comme d'habitude, on retrouve notre interface habituelle de Fruity Loops. On va commencer par importer, déjà par supprimer les samples ici. Donc, on sélectionne en maintenant appuyé, Edit, Channel, pardon, Delete Selected. Puis vous mettez OK. Et puis là, on va pouvoir importer les samples fournis sur le site. Donc vous avez l'habitude maintenant. Vous pourrez les télécharger bien sûr sur le site sizeworld.fr et non plus .free.fr. J'ai changé. Et ben voilà, on passe maintenant dans sizeworld.fr. Donc maintenant, on va commencer à faire allez, on va faire les percus. Donc on descend le tempo à 74. Tac, 74. Et puis là, on va commencer. Bon, vous faites celui que vous voulez, hein. Bon, moi je vais faire un classique. Voilà. Tac. Et puis voilà, quelque chose comme ça. Voilà, on va faire quelque chose sur la table de mixage. Vous avez l'habitude avec les précédents tutos. Là, General Purpose Mastering for. Hop, avec un petit reverb. On diminue le reverb. Et puis on va voir. Voilà. Bon, là, vous connaissez les petites astuces. Voilà, donc on diminue le reverb. Voilà, donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va commencer par faire le premier instrument. Donc on fait clic droit, Insert et Citrus. Alors oui, on va pas utiliser des instruments autres que ceux qui sont dans Fruity Loops. Donc vous devez sans doute connaître Citrus, si vous avez manipulé. J'en profite pour dire que bon, là je suis un peu pris par le DVD de formation sur Fruity Loops. Donc ça sera un DVD qui sortira très prochainement au mois de juin là, d'ici 2-3 semaines. Donc vous aurez plusieurs chapitres avec toutes les explications, tout ce qu'il faut savoir sur Fruity Loops. Ensuite vous aurez des samples, plein de samples, des VST, quoi d'autre, des exercices pour vous justement pour vous entraîner, pour développer un peu vos techniques, et bien sûr des tutos inédits, donc que je n'ai pas encore fait, qui seront exclusifs au DVD. Donc voilà, maintenant on va continuer avec ici on retrouve donc notre note Citrus. Donc oui, je vous disais, je ferai bien un tuto complet sur Citrus dès que j'aurai le temps, sûrement bon, bah, à la fin du mois peut-être. Donc je vous expliquerai tout comment modifier, avoir vos propres sons. Donc là par défaut normalement vous avez, voilà, comme vous avez pu l'entendre, les sons sur du violon. Donc on va faire clic droit sur les deux petites flèches ici et puis on va aller choisir le défaut. Donc ce qu'on a par défaut. On va voir ce qu'on a.
Alors, pour modifier notre citrus, on va aller, donc là normalement vous êtes sur main, vous allez sur hop one, d'accord. Donc et puis on va modifier ici avec les, bon je vous expliquerai tout en détail dans le tuto. Là vous allez modifier alors le premier, vous voyez ça change la forme du signal d'entrée, voilà, du signal fait. Voilà, donc vous voyez que en modifiant un peu les paramètres, je vous conseille de toucher un peu à tous les boutons pour voir, pour modifier, pour essayer d'apprendre. Moi je vais faire vite là, donc je vous ai dit on modifie le premier, voilà on l'amène presque pour avoir un signal en créneau. Ensuite on va modifier le troisième, on va le monter. Et puis on va diminuer le cinquième. Voilà, histoire d'arrondir un peu le son. Alors je vais vous faire voir comment ça se passe lorsqu'il est en haut. Donc ça ressemble pas mal déjà à ce qu'on peut avoir avec T-Pain. Puis on va le descendre un petit peu. Voilà. Voilà. Donc ça sonne plus ou moins comme l'instru. Donc d'ailleurs on va le renommer. Clic droit, rename. On va l'appeler instru 1. Voilà. Et donc on va cliquer dessus. Panneau channel settings, un synth mixture track comme d'habitude. Et puis on va rajouter un petit effet, un petit reverb. Voilà. On va faire pattern 2, clic droit, piano roll. Et on va composer. Voilà. Alors c'est possible que vous, lorsque vous allez vouloir composer, vous allez avoir une grande barre comme ceci. Pardon pour le son. Voilà. Et donc ça va pas vous donner l'effet haché comme ici, mais ça va vous donner plutôt ça. Donc ce qu'il faut faire simplement c'est en créer un, copier un et faire ici none, vous le diminuez et puis revenez en cellule. Voilà. Alors les notes sont vraiment pas difficiles. Voilà. Donc on a fait déjà ça. Et puis autre chose, on va faire clic droit, insert, citrus. Donc on va le renommer, rename, basse. Et puis on va aller ici, clic droit, chercher le preset deep. Faire clic droit, pardon, on clique dessus, un synth mixture track. On va aller chercher un equalizer paramétrique. Graphique. Tac, on va diminuer les fréquences. Voilà. Troisième, clic droit, piano roll. Et puis on va composer. Quelque chose comme ça. Voilà. Et puis ici. Donc je vous mets la correspondance. Voilà, donc D4, F4, C4 et A3. Un dièse 3. Voilà. Donc on va renommer un peu tout ça. Clic droit, rename. On va l'appeler basse.